Vous saluons et c'est toujours Alpha Lumière qui continue à parler de Jésus-Christ en commençant avec 2 Jean. 2 Jean, le verset 8 jusqu'à 11. 2 Jean 8 jusqu'à 11, c'est le point de départ. Et ce point de départ est là, il avait été choisi parce que nous estimons que cette parole qui a traversé des générations, c'est une parole importante pour tous ceux-là qui prétendent servir Christ. Verset 8, 2 Jean. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne la réservez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc celui qui dépasse la doctrine de Christ et qui va beaucoup plus loin, qui considère que parce qu'il est sorti de l'Église catholique, il a quitté le christianisme. D'abord, il s'est trompé parce que le christianisme, ce n'est pas le catholicisme. Le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est beaucoup plus large que le catholicisme. Alors maintenant, si on laisse tomber l'enseignement de Christ, c'est-à-dire la doctrine de Christ, eh bien, on n'a plus Dieu le Père, on n'est plus dans la foi, on a tout perdu. Alors, comme on a tout perdu, on n'a pas le Père, on n'a pas le Fils, eh bien, on ne sert plus à rien. Tout ce qu'on est en train de raconter là, on raconte des histoires. Alors, pour aujourd'hui, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous avons déjà utilisé ce texte dans d'autres interventions, mais également aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour dire autre chose. Mais cette autre chose que nous avons à dire aujourd'hui commence justement par 1 Corinthiens 3, le verset 9. Paul dit ceci dans cette version, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ouvriers avec Dieu dans quoi? Bon, vous ne pouvez pas œuvrer avec Dieu dans ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas œuvrer avec Dieu dans autre chose, sinon seulement dans ce qu'il fait, lui, Dieu. Et si vous pouvez œuvrer avec Dieu dans ce qu'il fait, vous devez alors commencer par connaître exactement ce qu'il fait. Et comme ça, vous pouvez œuvrer avec lui. Parce que dans ce texte, Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu est venu faire croître. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu est venu pour faire croître. Maintenant, pour œuvrer avec lui ou travailler avec lui, il est absolument recommandé de pouvoir planter ce qu'il peut, lui, Dieu, venir faire croître. Si vous ne plantez pas ce que lui, Dieu, peut venir faire croître, alors là, il vous sera très difficile de pouvoir travailler avec lui et être avec lui dans ce qu'il fait. Alors, dans Ésaïe, la première chose maintenant, pour pouvoir œuvrer avec Dieu dans ce qu'il fait, nous prenons Ésaïe 55, et là on va prendre le verset 8 et 9. Et à partir de ces 2 versets, vous allez voir que pour faire croître avec Dieu, il faut planter des choses qui sont conformes à sa nature, à sa volonté, à ses pensées, à ses voies. À ce moment-là, si vous plantez ce genre de choses, eh bien, vous pouvez facilement œuvrer avec Dieu dans le travail de la croissance spirituelle. Mais si vous plantez des choses qui n'ont rien à voir avec sa nature, sa volonté, ses pensées et ses voies, eh bien, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne s'approchera pas pour faire croître parce que la plante qui a été placée dans le sol n'a rien à voir avec lui, n'a rien à voir avec sa nature, n'a rien à voir avec sa volonté, n'a rien à voir avec ses pensées et ses voies. Il ne peut pas faire croître ce qui n'est pas de sa nature. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 55, au verset 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Voilà. Vos pensées ne sont pas mes pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous voulons lire Ésaïe 55, 8 et 9 dans français courant, et vous allez voir que là, les choses sont beaucoup plus simplifiées pour ceux-là qui veulent bien comprendre la pensée de Dieu. 55 Ésaïe, nous prenons 8 et 9, voilà, qu'est-ce qui est dit? En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Rien de commun. Rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Vous voyez? Au verset 9. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Donc il y a la manière de penser des hommes. Cette manière de penser des hommes n'a rien à voir avec la manière de penser de Dieu. Il y a les voix des hommes qui n'ont rien à voir avec les voix de Dieu. Rien de commun. Dans le courant, c'est bien dit, rien de commun. Il n'y a aucune commune mesure. Maintenant, si vous voulez participer à la croissance spirituelle, entrer dans le travail de ces dieux qui fait croître, vous êtes donc obligé de pouvoir planter des choses qui sont conformes à sa nature, à sa volonté, à ses pensées et à ses voies. Sinon, vous ne le verrez pas s'approcher pour faire croître. Pour faire croître, il ne le fera pas. Parce que ça n'a rien à voir avec ses pensées, ses voies, sa nature et sa volonté. Maintenant, dans Ésaïe 53, le verset 6. Ésaïe 53, le verset 6, il est dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Vous voyez, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Sa propre voie. Une voie terrestre, charnelle, humaine. Une voie qui n'a rien à voir avec les voies de Dieu. Une voie qui ne se retrouve pas dans les voies de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, chaque personne sur la terre pouvait se retrouver dans les choses de son choix. C'est-à-dire dans ce qu'on veut faire sur la terre. C'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais on se met dedans. Et on se met dedans. Et maintenant, si on arrive à pouvoir planter ses propres voies, on ne peut pas espérer voir Dieu venir pour pouvoir faire croître. Dieu travaille, agit, intervient seulement en rapport avec une plante qui est conforme à sa nature, sa volonté, ses pensées et ses voies. C'est ce qui l'intéresse. Si vous voulez l'approcher pour qu'il puisse venir afin de pouvoir faire croître ce que vous êtes en train de faire, eh bien il faut planter une sémence ou une plante qui est de sa nature, sa volonté, ses pensées et ses voies. À ce moment-là, vous allez le voir s'approcher. Il s'approchera parce qu'il se sentira concerné par ce qui avait été placé dans le sol. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand Apollos s'était approché, il a trouvé que Paul avait déjà planté. Apollos n'a pas cherché à aussi planter de son côté. Non. Il a simplement commencé à arroser ce que Paul avait planté. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte du fait que ce que Paul avait planté était conforme à la nature, à la volonté, aux pensées et aux voies de Dieu. Alors il s'est dit, comme c'est conforme, eh bien moi je vais aussi contribuer. Et il a commencé à arroser. Ça veut aussi dire ceci, dans une communauté où on a déjà enseigné la parole de Dieu pure, où on a déjà annoncé le vrai Christ qui est différent de César de Borja, quand le vrai Christ est déjà annoncé, c'est déjà fini. On n'a plus à revenir. Parce que les fondements ont déjà été posés. Et Paul s'appelle lui-même dans ses lettres comme étant un sage architecte qui vient poser des fondements. Et quand il pose les fondements, maintenant c'est à chacun de nous de pouvoir faire très attention à la manière dont on bâtit dessus. Ça veut dire que
si on a déjà prêché la parole pure de Dieu, on a déjà enseigné la saine doctrine, on ne répète plus, on vient seulement pour arroser. On ne répète plus l'opération primitive, l'opération du départ, de pouvoir placer dans le sol, parce qu'on a déjà placé dans le sol. Paul avait planté, et quand Apollos est arrivé, Apollos n'a pas cherché de nouveau à pouvoir planter ou replanter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrosé ce que Paul avait planté. C'est la même chose aujourd'hui, et c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que l'Esprit recommande. Dès que la saine doctrine a été enseignée, il faut l'arroser, c'est-à-dire il faut renforcer cette doctrine dans le cœur des auditeurs pour que Dieu puisse venir maintenant après le travail de l'homme pour faire croître. Maintenant, dans le psaume 95, nous allons là-bas dans le psaume 95 et là nous allons voir au verset 10. Psaume 95, 10, écoutez ce qui est dit. Pendant 40 jours, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Vous voyez pourquoi? Il le dit. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Ça veut dire que ces gens connaissaient ce qui n'avait rien à voir avec Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient ne se retrouvait pas dans les voies de Dieu. Mais ils avaient quand même une connaissance. Ils connaissaient autre chose, sauf ce qu'ils devaient connaître. Ils étaient à côté de la plaque. Ils ne connaissaient pas le voie de Dieu. Et quand on ne connaît pas le voie de Dieu, ça veut dire qu'on ne connaît pas ses pensées, on ne connaît pas sa volonté, on se retrouve dans les choses qui n'ont rien à voir avec sa nature. Et Dieu maintenant, écoutez, nous relisons Psaume 95, verset 10. On nous dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Un peuple dont le cœur est égaré. Ça veut dire que si on n'a pas la saine doctrine, on est égaré. On est dans autre chose. Si on n'est pas dans la doctrine de Christ, véritablement, on est égaré. Et là, on est dans autre chose tout à fait. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est en train d'œuvrer avec Christ, ouvrier avec Christ, non. Parce qu'on est dans ce qui n'a rien à voir avec sa nature, avec sa volonté, avec ses pensées, ses voies. Et lui-même dit, il va avoir les dégoûts. Il aura les dégoûts. Les dégoûts, pourquoi? Les dégoûts parce que c'est un peuple qui n'a rien à voir avec ses voies. Dans Français courant, 95, psaume, verset 10, écoutez. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité à moi que du dégoût, au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Alors, dans ma colère, je fais ce serment. Ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé le repos. Vous voyez ce qu'on rate? La paix, le repos, la bénédiction avec Dieu. La bienfaisance avec Dieu. Quand on est en train de se dépenser pour des choses qui n'ont rien à voir avec la nature, la volonté, les pensées et voies de Dieu. Alors, dans Deutéronome, nous rentrons dans Deutéronome, au chapitre 8, vous allez voir que si Dieu s'était intéressé à ce que Paul avait planté, parce que Paul était un homme sage et très prudent. Et quand il avait planté, il savait très bien que ce qu'il était en train de planter devait attirer Dieu. Dans Deutéronome 8 et le verset 6, Deutéronome 8, 6, écoutez ce qui est dit. Et là, ensemble, nous allons de nouveau voir qu'il faut absolument planter les choses de la nature de Dieu. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu
pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Pour marcher dans ses voies, dans ses voies, dans ses voies. C'est-à-dire que si on a reçu la vraie parole de Dieu, eh bien cette vraie parole de Dieu nous place dans les pensées et voies de Dieu. Et quand on est dans les pensées et voies de Dieu, Dieu lui-même s'approchera maintenant pour faire croître ce que nous avions reçu. Dans 1 Pierre au chapitre 2, dans 1 Pierre au chapitre 2, nous voyons là autre chose donnée, toujours en rapport avec la croissance, parce que Dieu tient vraiment à la croissance. Il veut que nous puissions croître, et c'est lui seul qui vient pour nous aider à pouvoir grandir, à pouvoir croître. Alors, 1 Pierre chapitre 2, voilà. On va tout de suite y arriver. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 24 et 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous voyez, comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Vous êtes maintenant retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Donc, quand on n'est pas encore entré auprès du Seigneur, eh bien, ça veut simplement dire qu'on est dans deux voies, on se retrouve dans deux voies qui n'ont rien à voir avec sa nature, sa volonté, ses pensées et ses voies. On est dans ce que lui ne peut pas faire croître. On est dans ce qui ne peut pas l'attirer vers nous. Pour qu'il puisse s'intéresser à nous, nous devons absolument nous retrouver dans ce qui est conforme à sa nature, à sa volonté, à ses pensées et à ses voies. La vraie parole de Dieu, la parole pure de Dieu, la saine doctrine ramène les âmes vers les souverains pasteurs, les gardiens des âmes, Jésus-Christ. La saine doctrine ne permet pas que l'homme puisse être attaché aux choses de la terre. C'est dit là, nous réalisons le verset 25. Il est dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Vous êtes retournés. Et on rentre ici par l'enseignement de la saine doctrine. Parce que Dieu est concerné par la saine doctrine. Là où la saine doctrine est enseignée, eh bien l'Esprit de Dieu viendra pour représenter Dieu afin de pouvoir travailler pour faire croître. Parce que la saine doctrine a été annoncée. Et la personne qui reçoit la saine doctrine par l'enseignement de la parole de Dieu, cette personne va retourner auprès du vrai pasteur et gardien des âmes. Mais si on enseigne tout à fait autre chose, eh bien, on aura aussi d'autres résultats. Alors, si nous rentrons un peu dans 1 Timothée 6, nous tournons les pages ici pour rentrer dans 1 Timothée, chapitre 6, parce que nous parlons justement, nous avons évoqué la saine doctrine. 1 Timothée 6, 3, écoutez ce qui est dit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc c'est une possibilité, on peut enseigner de fausses doctrines et croire qu'on est dans la parole de Dieu, dans la doctrine de Christ, alors qu'en réalité on est en train d'enseigner de fausses doctrines, parce que les fausses doctrines ne rapprochent pas les gens de Christ. Les fausses doctrines éloignent les gens de Jésus-Christ, les séparent et les attachent aux choses de la terre, à la recherche du bonheur terrestre. Voilà ce qu'on enseigne dans tout ce qui est opposé à ce qu'on appelle saine doctrine. C'est opposé. Opposé pourquoi? Parce que l'homme va venir pour utiliser la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les noms de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit pour avoir le bonheur terrestre, pour avoir les choses de cette vie. L'homme va s'approcher pour que sa vie terrestre puisse changer. Mais ce qui intéresse Dieu ne pourra pas l'intéresser, il n'a rien à voir avec Dieu, il n'a rien à voir avec sa nature, sa volonté, ses pensées, ses voies. Son problème à lui, prendre la parole de Dieu, prendre les promesses
promesses, prendre le nom de Jésus-Christ, prendre la puissance de l'Esprit de Dieu afin de changer les choses dans ce monde, dans sa vie terrestre, dans ses projets terrestres, dans ses activités terrestres. C'est ça, c'est que l'homme va chercher quand il se retrouve dans des fausses doctrines. Mais quand on se retrouve dans l'enseignement des saines doctrines, eh bien, les choses vont changer. Il est dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, attachement, vie menée en attachement à Jésus-Christ, une conduite réglée, on respecte le Seigneur, on marche dans la crainte de Dieu, c'est ça la piété, l'attachement à Dieu. Alors, au verset 4, Paul dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ça, c'est quand on enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la nature, avec la volonté, avec les pensées et voies de Dieu. Eh bien, l'homme va se retrouver dans les choses de la terre très loin de Dieu. Et nous pouvons même dire qu'il va se retrouver dans la boue. Et il n'y aura pas de croissance. Parce que vous pouvez vous rappeler de ce qui s'était passé dans la parabole de l'ivraie et du blé. Celui qui avait semé la bonne semence, c'est celui qui avait semé les blés dans son champ. Et la nuit, quand les gens dormaient, l'ennemi est arrivé, il a semé l'ivraie. Et les blés et l'ivraie, les deux ont grandi. Et ils ont donné des fruits. Maintenant, on devait récolter. Mais avant qu'ils puissent donner des fruits, les disciples ont vu le maître pour lui dire, « Est-ce que tu permets que nous puissions arracher l'ivraie ?» Et le maître a dit, « Non, n'arrachez pas, laissez les deux grandir. Parce que si maintenant vous prenez la décision de pouvoir arracher l'ivraie, vous risquez aussi d'arracher les blés. Donc les deux doivent grandir jusqu'à la moisson finale. Et à ce moment-là, on va arracher l'ivraie et puis on va recueillir. On va mettre l'ivraie dans le feu et on va recueillir le blé dans les greniers. Le blé va se retrouver dans les greniers et l'ivraie sera rassemblée pour le feu. Mais maintenant, si d'une manière naturelle, l'ivraie a pu aussi recevoir la grâce de grandir et de croître et de pouvoir produire les fruits, c'est d'une manière naturelle parce que Dieu fait lever son soleil sur le bon et sur le mauvais. Dieu fait lever son soleil, il déverse sa pluie sur le bon et sur le mauvais. Il manifeste son amour et sa miséricorde d'une manière naturelle sur tous les éléments de la nature, sans distinction, mais autant convenable. Il y aura une séparation, il y aura une différenciation. Autant convenable, les mauvaises choses seront séparées des bonnes choses. Autant convenable, le bouc seront de l'autre côté et les brebis de l'autre. C'est comme ça que ça va se passer. Mais ici, notre problème, ce n'est pas tellement la séparation. Aujourd'hui, notre problème, c'est le fait de pouvoir faire croître. Dieu ne peut pas faire croître ce qu'il n'a pas sémé. Il n'a rien à voir avec l'ivraie. L'ivraie pouvait croître et grandir selon les lois naturelles. Mais les blés aussi selon les lois naturelles, mais sous l'œil de Dieu. Dieu pouvait regarder les blés parce que les blés l'intéressaient, parce que c'était son affaire, c'était quelque chose qui était conforme à sa nature, à sa volonté, à ses pensées et à ses voies. C'est pourquoi nous disons ceci, celui qui veut être ouvrier avec Dieu devra tout faire pour travailler dans la croissance spirituelle. Et pour travailler dans la croissance spirituelle, il faudra commencer par s'aimer ce qui est conforme à la nature de Dieu, conforme à sa volonté, conforme à ses pensées, à ses voies. Ne pas s'aimer de choses qui n'ont rien à voir avec la nature de Dieu, sa volonté, ses pensées et ses voies. Ne pas s'aimer ses propres voies dans le champ de Dieu. Si vous s'aimez vos voies à vous dans le champ de Dieu, vous perdez le temps, ça n'intéresse pas Dieu, Dieu ne s'approchera pas pour faire croître. Il ne s'intéresse qu'à ce qui rejoint sa nature. Il ne s'intéresse qu'à ce qui se retrouve dans sa volonté. Il ne s'intéresse qu'à ce qui se trouve dans ses pensées, dans ses voies. Il est dit, il se tient derrière sa parole. Sa parole.
pour l'accomplir. Il ne se tient pas derrière une autre parole. Il ne peut pas quitter sa parole, l'abandonner pour aller se placer derrière la parole de l'ennemi, derrière la parole de quelqu'un qui ne tient pas compte de sa nature, de sa volonté, de ses pensées, de ses voix. Non. Il pourra vous prendre en dégoût. En dégoût, pourquoi il vous prend en dégoût? Parce que simplement, vous avez laissé sa nature, vous avez laissé sa volonté, vous avez laissé totalement et pleinement ses pensées et ses voix. Alors, toujours dans 1 Timothée. Maintenant, nous prenons le premier chapitre. D'abord, le verset 3. 1 Timothée 1, le verset 3. Paul dit: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'autres doctrines. Or, quand on enseigne d'autres doctrines, on peut toujours croire qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu. Quand on enseigne d'autres doctrines, on peut toujours se taper sur la poitrine et dire qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu parce que on utilise la Bible. Mais on peut toujours utiliser la Bible pour enseigner d'autres doctrines. On peut toujours utiliser la Bible pour laisser le vrai Christ à côté, utiliser la Bible pour d'autres doctrines. Verset 10, toujours dans 1 Timothée 1, 10, il est dit. Nous pouvons même commencer par le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, le meurtrier. 10. Les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc il y a des choses qui sont là dans les églises aujourd'hui sur la terre, qui sont tout à fait contraires à la saine doctrine. Par exemple, vous allez voir que pour un seul thème, dans plusieurs églises, on a une seule Bible, mais pour un seul thème, plusieurs types d'enseignements. Plusieurs types d'enseignements, pourquoi? Plusieurs types d'enseignements parce que la saine doctrine est négligée. Par exemple, pour les parler en d'autres langues. Quand vous allez dans les communautés ecclésiastiques sur la face de la terre, il y en a qui acceptent, il y en a qui rejettent. Même Bible, même enseignement, même apôtre. Pourquoi 2 ou 3 types de considérations? Eh bien, c'est parce que, simplement, on a des problèmes par rapport à la nature, à la volonté, aux pensées et voies de Dieu. Si vous prenez, par exemple, le port de voile chez les femmes doivent se couvrir ou ne pas se couvrir. Avoir quelque chose sur les cheveux ou avoir seulement les cheveux naturels. C'est un problème dans les églises, alors qu'on a une même Bible, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule parole, et un seul apôtre qui a enseigné cela. Mais pourquoi des enseignements et des interprétations divergentes? Tout simplement parce que on a des problèmes avec la nature, la volonté, les pensées et voies de Dieu. Bref, la saine doctrine. On n'aime pas la saine doctrine. On aime ce qui fait plaisir à la chair. Si vous prenez le baptême des enfants, le pédobaptême, si vous prenez les pédobaptêmes, vous allez voir que dans certaines églises qui se disent ou se considèrent comme étant des églises chrétiennes, on baptise encore des enfants. Si vous prenez les paiements de la dîme, il y a des églises qui estiment que la dîme c'est pour l'Ancien Testament et que dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus parler de la dîme. Alors comment voulez-vous que Dieu puisse descendre pour arroser et pour faire croître? Dieu ne peut pas descendre pour faire croître parce qu'il y en a qui acceptent, il y en a qui rejettent. Le mariage, le divorce, le remariage, la polygamie, les lévirats, les célibats, ce sont des thèmes qui créent beaucoup de divergences dans les assemblées, alors que nous n'avons qu'une seule Bible, un seul enseignement, un seul esprit, un seul apôtre des nations, Paul, qui a donné son enseignement. Mais d'où vient alors tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme divergence? Mais c'est parce qu'on veut planter autre chose. On veut planter des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, sa nature, ses pensées et ses voies. Et quand on veut planter ces choses, on fait tout pour que Dieu puisse accepter et que Dieu puisse descendre pour faire croître.
Non, Dieu ne les fera pas. Si on veut bien que Dieu puisse venir pour faire croître, il faut rester dans les choses de sa nature, sa volonté, ses pensées et ses voies, et ne pas sortir. Et si vous sortez, vous avez abandonné la saine doctrine, Dieu aussi va vous abandonner et vous allez tout perdre. Parce que celui qui plante ce que Dieu peut faire croître, c'est celui-là qui va recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse.